Il était connu comme étant appelé l'ami de Dieu, mais aussi le père de la foi. Amen. Et on va voir à travers les quelques textes de la parole de Dieu que le Seigneur a mis sur mon cœur, que tout commence par la foi. Et que la vie et le parcours d'Abraham ressemblent beaucoup à notre vie chrétienne, nos expériences qu'on va vivre dans notre foi à travers la parole de Dieu. On va voir, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler. Et pour commencer, donc, l'introduction de notre message, on va lire dans Genèse 12, et on va commencer au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et on lit Hébreux 11.8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit, pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. C'est par la foi qu'Abraham partit. Au commencement de toute chose, Dieu vient parler à Abraham. Dieu vient se révéler à lui. Et ce Dieu vient lui parler, ce Dieu puissant, c'était pas son Dieu, Abraham, il était dans un pays où ils adoraient des dieux étrangers. Mais là, Dieu vient se révéler à lui, le grand puissant, l'éternel. Comme un jour, il est venu se révéler à nous par sa parole, il est venu nous parler. Et automatiquement, la foi s'est créée dans son cœur. Comme nous, mes frères, mes sœurs, on n'était pas des chrétiens. Beaucoup de gens ici n'ont pas grandi dans la mission, je connais beaucoup de personnes ici. Mais Dieu, un jour, est venu parler à nos cœurs, à nos vies. Et la foi s'est créée. Et la foi s'est créée, et la foi, c'est le commencement de tout, c'est la base de tout. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc quand Dieu vient nous parler, par la parole, ou ça peut être d'une autre façon, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il nous parle, et là, de ce coup, il y a quelque chose qui commence à s'allumer dans nos cœurs. Quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est la foi. Et là, de ce coup, il y a quelque chose qui s'allume. Et puis il va lui dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. C'est dur, comment on fait pour quitter nos coutumes, quitter nos familles, quitter notre travail, quitter les choses qu'on a. Comment c'est difficile de quitter et partir pour l'inconnu. Et je pensais à Fredo, on parlait de ça tout à l'heure. Il y a des années en arrière, on était tout petits, mais je m'en souviens moi de ça. Quand il est arrivé chez Edmond, à l'époque, à la mission de l'Edmond, c'était l'évangélisation, il n'y a presque pas de chrétiens. Cet homme-là qui n'y a pas du tout dans la mission. Puis là, la foi est venue déposer dans son cœur. Et puis là, il s'est converti, puis il a suivi Jésus, mais Fredo, tu savais où tu allais, où tu t'engageais? On ne savait pas. Alors c'est un peu, ça nous ressemble beaucoup. Va dans le pays que je te montrerai et je serai avec toi. Et c'est ce qui s'est passé pour chacun de nous. Donc on a quitté ce qui était derrière, on a quitté par la foi notre ancienne vie pour suivre le Seigneur Jésus et marcher avec lui. Alors oui, on a cru et par la foi, on suit Jésus aujourd'hui. Et tout est par la foi, mes frères, mes sœurs. Sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible de lui être agréable. Alors aujourd'hui, on essaie de lui être agréable. Et malgré qu'on ne comprend pas tout, malgré qu'on n'a pas tout compris, toute la Bible, on ne sait pas tout où on va aller, où l'évangile va nous amener, eh bien, on le suit quand même par la foi. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Et on sait qu'il est vivant et que c'est la vérité. Amen. Alors oui, il suivit Jésus par la foi. Et Abraham va avancer. Et puis il va arriver un événement, il va arriver quelque chose qui va se passer dans son cheminement. Et c'est aussi ce qui s'est passé pour chacun de nous. C'est en Genèse 17 au verset 5. Et Dieu va dire ça à Abraham. Il va dire, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et souvent de fois, j'ai lu cette histoire dans la Bible et je passais à côté. Ça ne m'interpellait pas plus que ça. Et puis dernièrement, j'ai lu et je dis, Seigneur, il a rajouté un H à son nom. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a changé son nom? Pourquoi il a remis cette lettre en plus dans son nom? Et j'ai regardé un petit peu. Dieu a ajouté la lettre H. Et en hébreu, c'est la lettre E. Et cette là, elle a une signification. Vous savez, il n'y a rien d'anodin dans la Bible. Chaque petit détail, il a une signification, il veut dire quelque chose. Hein? Et Dieu nous parle à travers ça. Et j'ai regardé ce que c'était cette lettre-là, cette lettre H que Dieu a rajoutée. Et regardez quelle beauté, ce que ça veut dire. La lettre qu'il a rajoutée à Abraham, ça veut dire souffle, respiration, engendrement, création. Seigneur, quelle beauté. Et là, je me suis dit, Seigneur, quand tu viens en nous, que tu viens donner ton souffle, cette respiration, le souffle de Dieu qui vient en nous, c'est la nouvelle naissance, mes frères, mes sœurs. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer quand le souffle de Dieu vient d'un homme, d'une femme charnelle? Et bien à ce moment-là, il y a un engendrement spirituel qui se fait. Il y a une création, une nouvelle créature qui se met en place. Mes frères, mes sœurs, c'est la nouvelle naissance.
on n'est plus les mêmes personnes. Quand le souffle de Dieu vient en nous, vient nous éclairer, alors là les écailles tombent des yeux, et l'ancienne personne charnelle, elle est passée, et c'est une nouvelle personne qui est créée. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Ces toutes petites lettres qu'il a remises, ça veut dire beaucoup de choses. C'est le souffle de Dieu qui vient dans Abraham. Et là, à ce moment-là, c'est plus le même homme. Il n'est plus appelé Abraham, mais Abraham. On retrouve cette lettre-là, H, dans le nom Yahvé, 2 fois. C'est le tétragramme de Dieu, c'est la lettre de Dieu. On voit là que c'est le divin, c'est Dieu qui vient dans l'humain. Quelle beauté, Seigneur. Le moment de la nouvelle naissance. Et s'il y en a un, peut-être ou une parmi nous, qui n'ont pas fait cette expérience de la nouvelle naissance, je vous invite ce matin à rechercher. C'est possible à travers la foi, la repentance et la conversion. On devient cette nouvelle personne. Le souffle de Dieu vient en nous et on devient cette personne nouvelle. Oui, et l'homme change et on devient une nouvelle personne. Ce que l'on pensait avant, on n'est plus le même. On a changé. On n'a plus les mêmes sentiments, plus les mêmes désirs. Quelle beauté, Seigneur. Oui, Dieu a changé le nom d'Abraham. Et ça me fait me penser à nous aussi. Combien notre nom, il n'était pas terrible dans le monde. Quel était ton nom? Comment le monde t'appelait avant? Excuse-moi, je prends l'exemple de mon cousin Norton qui est là. Il y en a qui l'appelaient le drogué avant. Il y en a d'autres, on l'appelait les alcooliques. L'autre, on l'appelait le menteur là-bas dans le monde. L'autre, on l'appelait le mondain, la mondaine. C'était le nom que le monde nous donnait. Parce qu'on est connu des fois par nos défauts, et puis les gens nous font des réputations, et puis ils mettent des noms. Voilà les noms que le monde va donner. Le crâneur, ou alors peu importe ce que tu peux y mettre. Mais aujourd'hui, Dieu change les noms. Et aujourd'hui, un pécheur, une pécheresse, une femme qui n'était pas terrible avant devant Dieu, aujourd'hui, son nom peut changer. On peut être appelé aujourd'hui l'homme de Dieu, la femme de Dieu, la femme de prière, la femme qui visite, la femme qui reçoit, l'homme qui est vaillant pour Dieu, l'homme qui est zélé pour Dieu. Quelle beauté ce que Dieu peut faire à travers un homme, une femme. Oui, le monde pouvait déformer nos noms, nous donner des réputations qui n'étaient pas terribles. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a le pouvoir de changer, de devenir ces hommes et ces femmes de Dieu. Oui, le Seigneur est capable et a changé nos noms. Je ne sais pas quel est ton nom aujourd'hui, mais le Seigneur t'appelle enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de nous appeler enfants de Dieu. Vous imaginez quelle grâce que l'on a. Nous qu'on était des pécheurs, on n'était pas terribles. Il a changé nos noms. Alors merci Seigneur pour les personnes qui avant étaient appelées les drogués, qui aujourd'hui sont appelés les serviteurs de Dieu, les alcooliques. Dieu a repenti et aujourd'hui les chaînes sont brisées et c'est des nouvelles personnes en Christ. Quelle grâce, quelle beauté. Dieu a transformé nos vies, mes frères, mes sœurs. C'est ce que Dieu a fait pour nous et c'est ce que Dieu a fait à Abraham à travers le changement de son nom. Oui, Dieu a changé nos noms. Et puis Abraham va avancer un petit peu dans son parcours. Et Abraham va être placé devant un choix. Et nous, mes frères, mes sœurs, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, tous les jours, on est placé devant des choix. Plus importants parfois, des fois moins importants. Mais chaque choix est important, on va le voir à travers la parole de Dieu. On va dire Genèse 13 au verset 8. Ceux qui veulent suivre. Donc Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Là, on voit deux hommes devant le même choix, l'un avec un regard spirituel, et l'autre avec un regard charnel. Et à un moment, il fallait qu'ils se séparent, c'était plus possible qu'ils soient ensemble, c'était l'oncle et le neveu, Lot et Abraham, et à un moment, il y a une séparation. Et Abraham, en tant que gentleman, il aurait pu dire, vas-y, toi l'ancien, choisis, ce qu'on essaie de faire. Et lui, Abraham, fait le contraire, c'est l'homme de Dieu, il dit à son neveu, vas-y, choisis mon neveu. Et puis Lot, au lieu de faire son choix, de se placer devant Dieu, de chercher la volonté de l'Éternel, il va faire son choix par la vue. Par ce qui est beau, par ce qui brille, par ce qui lui plaît à sa chair. Et mes frères, mes sœurs, quand on fait un choix, sans se placer devant Dieu,
sans regarder la volonté de Dieu, la parole de Dieu, qu'on va regarder plutôt à notre chair, ce qu'elle aime, alors à ce moment-là, c'est pas un choix qui est bon. C'est pas un choix qui est spirituel. C'est un choix qui peut être dangereux, on va le voir. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir la facilité. Il va voir là-bas, c'est ouvert. Il va voir, c'est arrosé, il y a de l'eau. Il va dire, comment mes troupeaux vont être bien là-bas. Alors il part dans la facilité. Puis ça descend en plus, parce que c'est un chemin de descente. Je regardais, par rapport à la géographie, ils sont un peu dans un lieu élevé. Et là, ça descend, donc c'est la facilité. C'est la descente, c'est beau, ça brille. Et il va faire ce choix-là. Mais je voulais vous dire quelque chose. Cet homme-là, il n'a pas vu plus loin que le bout de son nez. Et puis parce qu'au fond, un peu plus loin, il y avait Sodome et Gomorrhe. Les villes en abomination à l'Éternel. Des villes qui vivaient d'un péché tel, qui ont été détruites par Dieu tellement que leur péché était fort. Alors peut-être il s'est dit, bon ben oui, c'est à côté, mais bon, je ne vais pas y aller trop près non plus, je vais m'approcher de cette direction-là, mais je vais éviter d'y aller. Et il a pris ce chemin-là. Il prend le chemin de la chair, le chemin de la facilité, et il descend là-bas. Abraham, lui, il laisse faire. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il va aller direction les chaînes de Mamré. Qu'est-ce qu'il va choisir? Lui, il va choisir les montagnes. Il va choisir la vallée, la montagne. Alors la montagne, parfois, ça peut ressembler la difficulté, mais c'est le lieu spirituel. C'était le lieu que Dieu voulait pour lui. Et lui, l'homme spirituel, il ne va pas voir avec les yeux charnels. Il ne va pas aller dans la direction charnelle. Il va aller dans la direction spirituelle. Mes frères, mes sœurs, prenons des bonnes décisions devant Dieu. Plaçons-nous devant le Seigneur. Essayons d'avoir ce regard spirituel quand on prend nos décisions, nos choix. Dans des petits choix simples de tous les jours, mais aussi dans les choix parfois qui sont importants. Bientôt, il y a des directions qui vont se prendre cet été. Chacun va partir. Et sur quoi vas-tu baser ta direction? Est-ce que tu vas chercher la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu vas chercher les vacances, faire plaisir à la famille, aux enfants? À quoi tu vas faire plaisir? Alors, bien sûr, on doit prendre des paramètres en compte, parce qu'on ne fait pas ce que l'on veut. Mais surtout que nos choix doivent être spirituels, mes frères et sœurs. C'est important, on doit se placer devant Dieu. Alors oui, faisons attention à nos choix, on doit se placer devant Dieu. Et on va voir un peu plus tard, un peu plus loin dans l'histoire, à travers ces choix-là, que Abraham a fait, que Lot a fait, on va y voir qu'il va y avoir des conséquences au choix. Parce que mes frères, mes sœurs, il y aura toujours des conséquences par rapport à nos choix. Au bon choix, il y aura des bonnes conséquences de bénédiction. Mais des mauvais choix, des fois. Malgré qu'à la base, ça semble pas vilain, vous savez, c'est beau ce qu'il choisit là. Il voit quelque chose de magnifique aux yeux. Mais il n'avait pas vu plus loin que le bout de son nez. Et plus tard, il va en souffrir et on va le voir plus tard dans l'histoire. Donc, faisons toujours ce choix spirituel et plaçons-nous devant Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, Église? Que Dieu vous bénisse. On va voir un petit peu plus loin. Comme nous, Abraham, il a ses combats, il a ses choix, et il a aussi ses tentations. Abraham aussi, il a eu des tentations. C'est le père de la foi, pourtant un des plus grands hommes de la Bible. Et oui, Abraham aussi fut tenté. Ça va à un moment, donc Lot, à travers sa direction, il arrive bien sûr à Sodome, et on va le voir un peu plus loin, je ne veux pas avancer le message. Et il se fait enlever, il va être problème, il va avoir des problèmes sur problèmes à cause de sa mauvaise direction charnelle. Et à un moment, donc, Abraham sut que son neveu avait été enlevé, et qu'est-ce qu'il fait? Il a dû aller le chercher pour le délivrer. Et il va le chercher. Et quand il va le chercher, il récupère un butin, il récupère plein de choses, et il y a le roi de Sodome qui est là. Et lui, le roi de Sodome, il veut récompenser Abraham. Et on va lire dans Genèse 14, versets 22 et 23. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Oui, le roi de Sodome, qui est le symbole du monde, de l'ennemi, est venu aussi vers Abraham, lui, et il voulait tenter Abraham. Il voulait lui donner ses biens, il voulait lui donner les choses du monde. Et Abraham, il est là, il lève la main vers Dieu. Quel homme de foi, Seigneur. Quelle intégrité. Quand l'ennemi vient, il se dresse devant nous, et qui veut nous donner des choses, nous tenter avec des choses. Quelle attitude de cœur, Abraham. Quelle sincérité, quelle intégrité. Je ne veux rien de toi. 20 ans de moi, je ne veux rien, pas même un fil, pas même un lacet de chaussures, il dit, je veux de toi. Je ne veux rien du monde. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté, un homme, une femme intègre. Que quand les choses de péché va se présenter, les choses du monde vont se présenter, vous pouvez dire, j'en veux pas dans mon foyer. J'en veux pas dans ma vie chrétienne, j'en veux pas de ces choses-là, j'en ai pas besoin. Mes frères, mes sœurs, on est des chrétiens, on n'est pas n'importe qui. On ne prend pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Quelle importance d'avoir cette attitude, cette intégrité. Parce que je vous le dis, mes frères, mes sœurs, l'ennemi, il est rusé, il est subtil. Il ne vient pas toujours avec des cornes se présenter devant nous.
Il vient souvent et toujours avec ce que l'on aime, avec ce qui nous fait défaut, avec ce qu'on est faible. C'est avec ça qu'il vient se présenter devant nous. Alors faisons attention, on doit être des hommes et des femmes avisés. Des hommes et des femmes qui se tiennent dans la prière pour connaître la volonté de Dieu. Des femmes et des hommes qui connaissent et qui aiment la parole de Dieu. Quand le choix est là, il se présente devant nous, qu'on est capable de faire la différence en ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors il y a des enfants parfois, des petits enfants, ils sont là, ils ont 6 mois, ils savent pas ce qui est bon et mauvais. Alors les parents vont les surveiller et ils vont enlever de la bouche ce qui est mauvais. Ils savent pas les petits quoi prendre. Ils savent pas, ils sont jeunes. Puis parfois les jeunes chrétiens, c'est comme ça. Ils ne connaissent pas vraiment. Alors ils ont besoin d'un tuteur, ils ont besoin des pasteurs pour les aiguiller. Mais après, comme le petit va grandir, il a 10 ans, il a 15 ans, il a 20 ans. Normalement, il doit savoir ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Ce qu'il peut mettre dans sa bouche ou pas. Quel danger, Seigneur, un petit de 20 ans, il ne saurait pas ce qui est bon ou pas pour lui. Ben oui, il y a certains chrétiens, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Après des années de vie chrétienne, on ne sait toujours pas, on se fait toujours rouler. Mais comment c'est possible, Seigneur? On doit arriver à une certaine maturité spirituelle, à une certaine connaissance de la Bible, mes frères, mes sœurs. Et je dis ça, moi, pour vous aider, je ne veux pas faire un esprit de jugement, mais dans la vie chrétienne, on est fait pour grandir. Un chrétien de 20 ans, il peut pas être comme un petit bébé de 6 mois, quand l'autre qui vient de se convertir, c'est pas possible. Après, il y a une maturité, il y a un cheminement avec Dieu. On apprend à le connaître, on le connaît davantage, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il veut pas pour nous. On sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais. C'est simple, non? Ils ont pensé l'Église. Amen. On doit savoir ce qui est bon, la parole de Dieu nous le dit, on connaît. Donc faisons attention, mes frères, mes sœurs. Il y a des choses, on doit dire non. Il y a des choses qui vont se présenter dans vos vies chrétiennes, dans vos foyers, dans vos familles. On doit être des sentinelles, voir le danger arriver au loin, et dire non, ça rentrera pas chez moi. Ça rentrera pas chez moi. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Je veux rester ferme. Je veux la bénédiction qu'elle vienne chez moi. Alors je n'accepte pas n'importe quoi. Je ne veux pas d'interdit dans ma maison. Il y avait un homme qui s'appelait Akan, qui avait vu quelque chose. Il était dans le peuple d'Israël à l'époque. Quelque chose de magnifique. Il l'avait convoité. Puis il a dit, vas-y, prends, c'est rien. Personne ne te verra. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Et pire qu'il prend, il vient, il le ramène chez lui, dans sa tente. Dans son foyer, il ramène ça, ou qu'à ses petits, ou qu'à sa femme, et il l'enterre. C'est bon, je l'ai, personne ne voit. Personne n'avait vu cet enterré. Mais les yeux de Dieu voient tout. Des fois, le pasteur ne voit pas, mais les chrétiens ne voient pas, mais les yeux de Dieu voient tout. Et il avait caché, il avait enterré l'interdit dans son foyer. Quel danger, Seigneur, mes frères. Et alors, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent aller au combat, mais ils perdent la bataille. Pourtant, il y avait Dieu avec eux. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on perd le combat? Ben oui, mais Dieu révèle les choses, des fois. Parce que tout ce qui est caché un jour viendra à la lumière. Et Dieu révèle les choses. Parce que ses yeux sont des flammes de feu. Et là, il révèle au peuple ce qui s'est passé. Il dit à un homme, il a enfoui. Et là, c'était Akan. Et il dit, qu'est-ce que tu as fait, Akan? Il lui demande Josué, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il dit, oui, c'est vrai, j'ai caché le manteau de Shinéar. J'ai vu de l'or, de l'argent, ça m'a plu. Et je l'ai caché, c'est des choses dévouées par interdit. L'Éternel avait dit non. Mais lui avait dit oui, il avait enterré ça chez lui. Il avait ramené ça dans son foyer. Et il a amené une grande malédiction sur son foyer. Exemple d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, en plein réveil, en plein acte des apôtres. Ils sont en plein dans les actes des apôtres, ils voient les bénédictions, les miracles. Tout l'œuvre de Dieu se passait, il se passait des miracles extraordinaires. Le Saint-Esprit, il agissait d'une puissance à cette époque-là extraordinaire. Ils étaient en plein milieu. Les gens, ils vendaient leur maison pour donner aux pauvres. C'était magnifique, c'était l'église primitive qui se construisait. Et puis, eux, ils disent, ben nous aussi, on veut faire pareil, nous aussi, on fait partie. Allez, nous aussi, on va, on fait tout. Puis au fond, ils étaient un petit peu tendus, l'homme et la femme. Ah, ils ont dit, ça va, on va garder les affaires pour nous. De toute façon, ils ne sauront pas quand même. On pense que Dieu ne voit pas, on pense que Dieu ne sait pas. Et on prend en touche, on fait des choses qu'il ne faut pas. Mais comme je vous dis, il y a toujours des conséquences à nos choix, mes frères et sœurs. Prenons les bons choix. Alors à ce moment-là, donc, il vient, il prend, et puis ils viennent, et puis ils vont vers Pierre, tiens, voilà. Mais personne ne leur avait rien demandé, Pierre ne leur avait pas demandé, eux, de faire ça. Mais ils ont menti à l'esprit. Alors, il avait une femme, quand même, qui s'appelait Saphira, une belle pierre précieuse, ça doit être une femme bien, cette femme-là, bien refléter quelque chose de bien. Elle aurait pu dire, mais t'es fou, Ananias, qu'est-ce que tu fais? On a dit ça, parce que des fois, on se trompe, nous les hommes. Puis il y a nos femmes qui sont là, ils peuvent dire, fais attention mon mari, regarde ce que tu fais là, ça va pas, on est deux dans un foyer. Si un se trompe, l'autre peut reprendre l'autre, c'est comme ça qu'on est plus fort, amen. Bon, ça arrive des fois de me tromper, et vice-versa. La femme peut se tromper et son mari peut lui dire, fais attention ma chérie, c'est pas comme ça les choses, c'est pas bon. Alors on se reprend et là d'un seul coup, hop, qu'est-ce que j'allais faire? C'est pas possible. Quelle erreur? Alors on se reprend et on essaie de faire mieux pour plaire au Seigneur, amen, pour marcher dans la vérité, on est des chrétiens. Mais là les deux se mettent d'accord ensemble. Et là ils vont dissimuler. Vous savez ce que c'est dissimuler? C'est ce qu'il a fait un peu à Akan aussi, c'est cacher avec une mauvaise intention. On va cacher, on croit que personne voit, que Dieu ne voit pas.
pour dissimuler quelque chose. Il y a mauvaise intention derrière. Il y a quelque chose de pas bon. Et on va dissimuler des autres. Mais Dieu, il sait tout. Et quand ils arrivent devant Pierre, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Il dit, quelle folie qui vous a pris. Tu as menti au Saint-Esprit, Ananias. Et Saphira aussi, elle derrière. Elle a convenu avec, ils ont comploté ensemble. Mes frères, mes sœurs, faisons attention à ce que l'on accepte. Et même s'il y en a un qui se trompe dans le foyer, je rends gloire à Dieu parce que deux valent mieux qu'un. On ne peut pas tout accepter. On est des chrétiens. Amen, vous êtes d'accord? Alors faisons attention, mes frères et sœurs, ce qui rentre dans notre maison. Que l'interdit ne rentre pas au milieu de nous, c'est important. C'est important que Dieu soit glorifié. Donc oui, pas d'interdit. On dit comme Abraham. Abraham, il a dit, rien de toi. Pas même un fil, ni un cordon souillé. Le monde est subtil. Je vous dis, l'ennemi est subtil. Faisons attention. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Au verset 18, par contre, il va accepter quelque chose. Il n'a rien voulu du roi de Sodome, mais il vient Melchisédek, un type de Jésus, roi et sacrificateur, un des premiers. On ne sait pas beaucoup sur ce personnage, mais on sait que c'est un type de Christ. Et vous savez quoi il vient, lui? Il vient avec des choses toutes simples. Il vient donner à Abraham du pain et du vin. Quelle beauté, un petit bout de pain de Dieu. Un petit bout de pain du Seigneur, un petit bout de pain de la parole de Dieu. Alors oui, Seigneur, ce que toi tu me donnes, amen, je prends, Seigneur. Amen aux choses de Dieu. Parce que ce que Dieu veut te donner, mon frère, ma soeur, c'est bon. Amen. Ce qu'il veut te donner, c'est pour t'amener jusqu'à la vie éternelle. Alors oui au pain de Dieu. Et non au trésor du monde, aux choses du monde. Amen. Faisons attention à ce que l'on accepte. Alors oui au pain de Dieu, comme Melchisédek est venu donner à Abraham. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. On va un petit peu plus loin. On arrive à Genèse 19, verset 12-17, je vais vous le lire. Et là, on va revenir un peu au personnage de Lot et voir ce qui s'est passé dans son histoire. Les hommes dirent à Lot, donc c'est des anges qui viennent visiter, Sodome et Gomorrhe donc va être détruit par Dieu, le péché est monté jusqu'au ciel. Ce qui vivait, c'était l'abomination, et le Seigneur ne pouvait plus continuer ça. Et laissez-moi vous dire qu'on vit dans un monde où le péché est une abomination extrême, et ça ne va pas demander longtemps avant que le Seigneur revienne. Et là, il envoie des anges avertir Lot. Ce sont les messagers de Dieu, les anges. Ils viennent avertir Lot ce qui va passer. Et regardez ce qu'il dit. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Alors regardez, vous voyez, il est parti. On va voir un petit peu plus loin. Il est parti, il a pris la direction, mais il n'a pas resté dans la plaine du Jourdain. Il est bien arrivé à Sodome et Gomorrhe, il est bien arrivé là-bas. Et le pire de ça, il est rentré dans la ville, et en plus d'être rentré dans la ville, il a marié ses filles dans la ville. Vous en rendez compte? Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, lève-toi, dépêche-toi vite, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme, et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors là, les anges y viennent, ça peut paraître les serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui prêchent dans ce monde corrompu là. Le Seigneur revient bientôt, et ils sont là, ils prêchent, et puis ils viennent d'avertir Lot. Et Lot, lui, qu'est-ce qu'il veut faire à ce moment-là? Il comprend, lui, parce que c'est quand même, il est inspiré par Dieu, c'est quand même, il connaît Dieu, cet homme-là. Malgré qu'il a fait des mauvais choix, malgré qu'il est rendu dans la ville du péché, il est rendu à Sodome et Gomorrhe, vous vous rendez compte où c'est qu'il est rendu? Quelqu'un qui est de Dieu, c'est comme si qu'un chrétien aujourd'hui serait rendu dans Sodome et Gomorrhe, vous imaginez? C'est grave, mes frères, mes sœurs. C'est pas l'endroit pour un chrétien, tu es en danger, et c'est ce que les anges viennent dire. Va-t'en vite, tu es en danger ici, c'est pas un lieu pour toi, ça va être détruit. Mes frères, mes sœurs, on est dans le monde, mais on n'en fait plus partie. Faisons attention. Réfléchissons, où est notre position aujourd'hui? Où est-ce qu'on est dans les hauteurs, dans les chaînes de Mamré? Où est-ce qu'on est encore dans Sodome et Gomorrhe? C'est pas un lieu pour un chrétien, c'est un lieu dangereux, mes frères, mes sœurs. Parce que, regardez, il y a le danger pour lui, mais aussi, à travers son mauvais choix, il a amené ses enfants aux portes de Sodome. Il est rentré dans Sodome, il a marié ses enfants dans Sodome. Et les conséquences, vous savez qu'est-ce que c'est? Lui, il va être, bien sûr, il va être sauvé, arraché comme arraché du feu. On voit les anges qui le tirent par la main, ils l'arrachent. Symbole des chrétiens qui passeront par le feu, sont sauvés comme par le feu. Mais, et on voit qu'il va perdre des personnes. Ses gendres et ses filles, celle qui a été mariée, il a encore 2 jeunes filles chez lui, mais il a 2 filles mariées, et il ne peut pas les sauver. Mais il va leur dire, vite, vite, la destruction arrive, sortez de là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rigoler de lui.
Ils vont se foutre de sa gueule, lui prendre pour un rigolo. Excusez-moi le mot, il parut plaisanter. C'est un rigolo, hein. Il nous dit qu'il va être détruit, ça fait des années qu'il est avec nous, il est là, il est dans le monde, il a Sodome et Gomorrhe avec nous, il profite de tout, il fait tout comme nous, et à la fin il nous dit qu'il faut être sauvé. Que Dieu nous garde, Seigneur, regardez notre témoignage. Que Dieu nous garde, Seigneur. Ah, que Dieu soit béni, Jésus. Que quand on dise à nos familles que le Seigneur revient, de venir à la réunion, qu'il ne rigole pas de nous. Si tu as une vie, le petit mot que tu diras, ça va porter. Tu auras le privilège de témoigner de Jésus à ta famille, leur montrer le chemin du ciel. Mais si tu vis comme eux dans Sodome, mon frère, ma soeur, si tu es comme eux, que tu pars aux mêmes choses que tu fais comme eux, tu vas paraître pour un rigolo quand tu vas parler. Quand tu vas témoigner, ça ne portera pas. Ils vont rigoler de toi, les gens. Croyez-moi, les inconvertis, ils savent tout. Hein. On vit ensemble. On vit tous ensemble. Tu n'as pas levé le pied que tout le monde le sait. Ah, il faudrait faire devant les inconvertis. Non, ils savent tout. On vit ensemble. Ils savent même plus que nous. Moi, c'est les inconvertis qui m'apprennent des choses. Que moi, ça ne m'intéresse pas des fois les choses négatives. Je ne veux pas trop les écouter. Tu as vu l'autre là? Oui, c'est bien. Oui. Ils savent plus que moi. Mes frères, mes sœurs, notre témoignage, c'est plus fort que tout. Amen. Il faut des années pour construire un témoignage. C'est une construction. Il faut des années. Puis des fois, ils ne voient pas toujours le bien qu'on fait. Ils voient surtout la petite chose. Mais quelle vitesse pour détruire le témoignage. En 5 minutes, on peut détruire des années de construction. Mes frères, mes sœurs, c'est ce qu'on a de plus précieux. Après notre salut, c'est notre témoignage. C'est notre témoignage qui permettra qu'on sauve ton mari, tes enfants. Il y a tellement d'inconvertis. Moi, il y a mon père qui n'est pas chrétien encore. J'essaie de m'efforcer, Seigneur. Je ne fais pas toujours ce qu'il faut. Mais j'essaie de m'efforcer pour lui porter un bon témoignage. De dire non quand il faut dire non. C'est pas en disant oui qu'on va sauver nos familles. C'est pas en disant oui à tout. C'est jamais en disant oui à la facilité et en disant oui à tout. Après, on peut prier, on peut faire plein de choses. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas, si on touche des choses qu'il ne faut pas, qu'on prend des choses qu'il ne faut pas, ta prière sera sans efficacité. Ton témoignage sera sans efficacité. C'est pour ça qu'on doit être des chrétiens, des femmes et des hommes d'onction, mis à part, qui obéissent à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mes frères et sœurs. On doit obéir. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Et alors à ce moment-là qu'on va leur dire, le Seigneur revient, on doit sortir de Sodome, ça va être détruit. Le Seigneur revient, le monde va être détruit, on va passer par la tribulation. On ne veut pas que nos familles restent là. Alors à ce moment-là, le Saint-Esprit va agir. Il va appuyer sur ce qu'on dit. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout ce qu'on dit, c'est que des mots. On est des cymbales qui résonnent, un airain qui retentit. Mais quand il y a le Saint-Esprit dans l'affaire, alors là, un mot, bam, ça tape. Et là, les cœurs sont touchés. Amen. Gloire à Dieu. Donc, merci Seigneur. Hein. On veut garder notre témoignage. Et c'est ce qu'on veut faire. Que Dieu soit béni. Donc, soyons ces hommes et ces femmes, Seigneur. Soyons ces hommes et ces femmes. Que Dieu soit glorifié. Alors, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Amen. Seigneur a touché mon cœur. Je vous ai dit plein de choses qui n'étaient pas prévues, mais je sens que vraiment le Seigneur voulait parler à travers ce mot-là. On va voir plus loin, un peu plus loin. Hein. Abraham va continuer son petit bout de chemin. Abraham, il est en attente d'une promesse. Elle était longue, sa promesse à se réaliser. C'était long. Comme nous, parfois, mes frères, mes sœurs, on attend une promesse de Dieu, on attend quelque chose. Abraham, il est fidèle, il fait tout ce qu'il faut, il plaît à Dieu, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et on va le voir, regardez ce qu'il dit en Genèse 21, 1, verset 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint en espérance, et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, écoutez bien ce mot-là, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Hébreux 6,15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Dieu a honoré la foi d'Abraham. Amen. C'est un homme qui a persévéré. Persévérer, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire continuer dans la difficulté. C'est dur mon frère, c'est dur ma sœur, continue. Le Seigneur, il aime la persévérance. Amen. Donc il persévère, il croit même plus pendant un moment, ils font même des erreurs, Sarah fait une erreur. Mais il croit quand même, et au temps fixé pour Dieu, c'est là que Dieu va te donner la promesse. Amen. Mon frère, ma sœur, tu attends peut-être quelque chose. Il y a un temps qui est fixé par Dieu, pour la promesse, pour toi. Et le Seigneur, ce qu'il t'a promis, il va le faire, parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais ça qu'il y a, c'est au temps fixé pour Dieu. Amen. Oui, donc au temps fixé. C'était impossible, vous savez, pour Sarah, cette promesse. Impossible. Impossible. C'était pas possible qu'une femme de cet âge-là puisse enfanter. Mais, par la grâce de Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. L'impossible peut devenir possible. Amen. Vous le croyez, ça, l'église de Dieu? Ça, c'est par la foi qu'on croit. On nous a chanté tout à l'heure la foi, et c'est par la foi qu'on croit que l'impossible devient possible en Dieu.
Je ne sais pas quel est ton combat. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Même que tu la vois impossible. Je peux te dire qu'au temps fixé, le Seigneur est capable de réaliser ta promesse. Amen. Ce qu'il faut, c'est de la patience. Et persévérer et rester fidèle. Et au temps fixé, Dieu accorde des promesses. Que Dieu soit béni. Alors oui, je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Mais Dieu t'appelle à persévérer ce matin. Et à continuer. Amen, gloire à Dieu. On va un petit peu plus loin. Notre petit Abraham fait son bout de chemin. Et puis, arrivé à un moment, il va passer par une épreuve. Abraham aussi. Est-ce que dans la Bible, tous les hommes de Dieu, c'était des super-héros, qui n'avaient pas de problème, que tout allait bien? Non, pas du tout. Quand je prends ma Bible et que je lis ma Bible, moi je vois que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ont beaucoup aussi souffert. Ont passé par beaucoup de problèmes, de difficultés. Pourtant, j'ai écouté qu'en Amérique, là-bas, ils disent que quand tu es chrétien, tu n'as plus de problème. Tout va bien dans ton travail, tout va bien pour tout dans ta santé. Non, c'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. Ça, c'est de l'évangile faussé. C'est pas vrai. C'est des galéjades, comme ils disent dans le midi là-bas. Mais la vérité, c'est qu'un chrétien, celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ, sera persécuté. C'est ce que me dit la parole de Dieu. Et c'est ce que je vois. Donc Abraham, à un moment de sa vie aussi, et il nous dit en Genèse 22:1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc Abraham aussi a eu son temps d'épreuve. Pour voir un petit peu ce que Abraham valait dans son problème, dans sa difficulté, dans son épreuve. C'est comme un test de Dieu, on dirait l'épreuve. On voit un petit peu ça. Pourquoi le juste souffre, Seigneur? Quelle complication, que c'est dur à répondre à cette question. Pourquoi on voit tant de misère? Pourquoi on voit des chrétiens vivre des choses si difficiles? Pourquoi l'année dernière, je sors des écoles bibliques, je vais au médecin, il me dit, il faut vous opérer du cœur, monsieur. Pourquoi? Seigneur, je sors des écoles bibliques, je meurs pour prêcher ta parole. C'est pas ça. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi il arrive ci? Pourquoi il arrive là? Et puis si on continue comme ça, les pourquoi. Il y a un ancien jour qui disait, dans la vallée des pourquoi, il y a beaucoup de serpents. Et on peut rester longtemps et se faire du mal. Mais la foi, c'est autre chose. Et regardez, on va voir. Pourquoi le juste souffre? Et il y a cette incompréhension donc qui demeure. Et pourquoi? Et on voit à travers la Bible que l'épreuve, c'est une formation. Et au lieu de nous éloigner de Dieu, eh bien au contraire, l'épreuve va rapprocher le chrétien de Dieu. C'est terrible, hein? Regardez ce qu'il nous dit. 1 Pierre 1, verset 6. Je crois que Pierre, il sait ce qu'il parle quand même. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il y a un but. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a un résultat dans l'épreuve. Seigneur, c'est pas possible. Oui, la foi est éprouvée dans l'épreuve. Là, il nous parle de l'or qui est éprouvé par le feu. Vous savez pourquoi on va mettre de l'or dans le feu? Parce que tout ce qui rentre dans le feu, le faux, ne subsiste pas. Il n'y a que le vrai qui résiste au feu. Tout ce qui est faux, tout ce qui est contraire à l'or, ils vont le mettre dans un feu intense, et là, à ce moment-là, ça va fondre, ça ne va pas résister. Mais par contre, la vraie or, la pure, tu vas la mettre dans le feu, elle va sortir, elle est encore plus belle. Et c'est pour ça qu'il nous parle de la foi comme ça. La foi, mes frères, mes sœurs, elle est encore plus belle quand elle passe par le feu. Différents problèmes, des difficultés que tu vas passer, les épreuves vont faire grandir, vont purifier ta foi. Seigneur, mais comment c'est possible alors? Pourquoi tu veux que je passe par là? Pour que tu t'approches de lui. Amen. Pour que tu comprennes que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Pour te fortifier, pour que tu sois un chrétien plus fort, une chrétienne plus forte. Pour arriver à cette étape supérieure, à t'amener à des bénédictions que Dieu veut que tu reçois et que tu n'es peut-être pas prêt encore à recevoir. C'est difficile à comprendre avec les yeux de la chair, Seigneur. Comment c'est possible, Seigneur, que tu veux qu'on souffre? Comment c'est possible, Seigneur? Moi, je ne comprends pas ces choses-là. Oui, mais c'est une étape nécessaire à la croissance spirituelle. Passer par les souffrances, les difficultés. C'est difficile, Seigneur. Oui, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible, mon frère, ma soeur. Vous savez, on connaît beaucoup les 3 baptêmes, nous. Amen, 3 baptêmes. Baptême de régénération. On est de nouveau, on est rempli de l'esprit, les écailles tombent des yeux et on devient des chrétiens. Quelle beauté, Seigneur, c'est un des plus beaux moments de ta vie. 2e baptême. Les fleurs, la famille qui vient, t'es habillé en blanc. Baptême d'eau. Quelle beauté, Seigneur. Tout le monde est là. Tout le monde témoigne, ta famille, quel est beau moment, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. 3e baptême, baptême du Saint-Esprit. Oh là là, quelle beauté, revêtement de puissance. T'es rempli de Dieu, tu parles en langue. Amen. C'est beau, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, il faut le rechercher, hein, c'est important. Hein. Mais la Bible nous parle d'un 4e baptême. Alors, on le connaît moins, celui-là. Vous le connaissez, le 4e baptême? C'est le baptême de souffrance. Ah oui, mais c'est plus comme les 3 autres. Les autres, c'était, on se régalait, merci Seigneur. Mais là, le Seigneur, on dirait qu'il veut nous amener à quelque chose d'autre, quelque chose de différent. C'est passer dans des souffrances. Moi, je veux pas y aller. Qui c'est qui veut souffrir? Excusez-moi, mais il faut être un peu sénile pour dire vouloir souffrir.
Mais oui, mais le Seigneur, il veut nous purifier, il veut faire partir les choses de la chair, il veut qu'on grandisse dans la foi, il veut éprouver notre foi. Alors il nous fait passer par des difficultés. Parce que le faux ne tient pas dans l'épreuve. C'est là qu'on va voir le vrai. C'est dans l'épreuve. C'est là. Alors le Seigneur va nous faire passer d'une épreuve. Et là, il y a le 4e baptême, le baptême de la souffrance. En immergé dans la souffrance et problèmes. Oui, mais je lâche pas la main de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Tes promesses sont vraies. Comme a dit la conquis, je te suivrai dans les bons, dans les mauvais jours, Seigneur. L'épreuve, elle vient, je t'aime quand même. Et Seigneur, tu vas me bénir dans l'épreuve. Et je vais comprendre des choses. Et oui, il y a cette formation qui va se faire. Comme le divin potier qui va commencer à former le vase. Il le casse des fois, ça fait mal. Mais c'est pour son bien. C'est une formation. Le Seigneur nous forme. Alors oui, le Seigneur nous forme à travers les problèmes, les difficultés. Alors, au lieu de demander des pourquoi, mes frères et mes sœurs, des fois qu'on passe dans les problèmes, faisons-lui confiance. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre à travers ça? Est-ce que tu veux que je grandisse? Regardez cette citation qu'un homme a dit un jour. J'ai bien aimé. C'est pas biblique, c'est une citation qu'un homme a dit. J'ai demandé de la force. Alors regardez, c'est dans des prières. Hein. J'ai demandé de la force. Dieu m'a donné des difficultés. J'ai demandé de la sagesse. Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé du courage. Il m'a envoyé des dangers à surmonter. J'ai demandé de l'amour. Il m'a envoyé des gens à aider. Je n'ai pas reçu de la façon que je m'attendais, mais mes prières ont été exaucées. Ah oui, c'est pas une baguette magique. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi là. Une baguette magique, ça n'est plus là, non. Le Seigneur va te former à travers la chose. Et tu veux de l'amour, il va t'envoyer quelqu'un que tu ne peux pas supporter. Va reparler à lui là-bas. Va reparler à un tel. Seigneur, je peux pas. Ah oui, mais tu veux de l'amour, c'est ça. Et puis alors quand tu vas le faire, le Seigneur là, il va te remplir, il va te bénir. Et là, tu auras grandi. Tu auras de l'amour, amen. Donc voilà ce que le Seigneur veut faire. Vous savez ce qu'il dit, Isaïe 55:8 ? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Il ne pense pas pareil que nous. Et il ne nous forme pas de la façon que nous on veut. C'est de la façon dont lui il veut. Que Dieu soit béni. Dieu voit plus loin que nous, mes frères et sœurs. Nous, on voit comme ça les choses, mais lui, il voit le film dans l'intégralité. Et il sait ce qui est bon pour nous à la fin. Il sait ce qu'il veut le meilleur pour chacun de nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire à travers la parole de Dieu. Il nous fait comprendre. Regardez un autre homme qui a souffert, Paul, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10. Regardez ce qu'il va dire Paul. C'est un homme qui a souffert beaucoup, Paul, dans son ministère. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, il avait dit une écharpe dans la chair, quelque chose qui lui faisait du mal. Ce qu'il avait reçu de Dieu, c'était tellement grand que le Seigneur lui a mis une écharpe dans la chair pour pas qu'il attrape de l'orgueil. Et il ne supportait plus cette écharpe. On ne sait pas exactement ce que c'est, la Bible ne le dit pas. Mais il ne le supportait plus. Il dit 3 fois, j'ai prié Seigneur, Seigneur, enlève cette souffrance, Seigneur, j'en peux plus. Et regardez ce que Dieu lui répond. 2 Corinthiens 8, chapitre 12, versets 8 à 10. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Je glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités et les persécutions, les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Quelle folie, Seigneur, la folie de Dieu. Quand je suis en miettes, Seigneur, c'est là que je suis fort. Oui. Pourquoi ? Parce que tu comptes plus sur toi, tu comptes sur lui. Et là, tu apprends à plus compter sur tes capacités, à toi, mais sur les capacités de Dieu. C'est ce qu'il nous dit Paul. Seigneur, quand je suis en miettes, je suis béni. Pourquoi ? Parce que je veux que ma puissance repose sur ta faiblesse. Le Seigneur va se glorifier à travers nos faiblesses, à travers nos difficultés. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mes frères, dans le ministère, il y a tellement de souffrance. Des fois, on n'a plus de force. Seigneur, comment je vais faire ? Je ne sais pas. C'est là que c'est bon. C'est là que lui prend le relais. C'est là qu'il dit, arrête, c'est pas toi de toute façon. C'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi ? Qu'est-ce qu'on va faire sans Dieu, mes frères, mes sœurs, sans le Saint-Esprit ? Pas un mètre on va faire. Tout ce qu'on fait, c'est par sa grâce. Amen. Et c'est ce qu'il veut nous faire ce matin. Amen. Nous faire comprendre que c'est dans la faiblesse. Dans notre faiblesse à nous. C'est alors là qu'on comprend qu'on a un grand Dieu et qu'il est fort. Alors, j'ai pas d'assurance sur moi, parce que moi, je suis rien. Je suis un être charnel, je suis pas grand-chose. J'ai que des faiblesses et des limites. Mais par contre, j'ai un grand Dieu. Amen. Et quand je m'appuie sur lui, alors là, je suis capable de tout. Pas par moi, mais par lui. Par sa puissance. Amen, gloire à Dieu. Alors oui, comme il dit Paul, alors on comprend alors quelque chose à travers ça, ce qu'il nous dit Paul. On comprend que Dieu veut qu'on dépende de lui. Il veut qu'on arrive à une entière dépendance de lui. Il veut que nous fassions un avec ce livre-là. Que ce livre-là, il s'imprègne en nous. Et qu'on pense comme ce livre, qu'on voit comme ce livre. Voilà ce que veut Dieu. Il veut qu'on dépende complètement de lui. Il nous fait comprendre aussi que l'épreuve nous fait grandir. L'épreuve nous fait grandir. Vous savez, le Job, il a connu Dieu à travers l'épreuve. Pourtant, quel homme de Dieu que c'était Job. C'était un homme extraordinaire, un des plus grands hommes de Dieu, des plus grandes intégrités. Mais oui, mais c'est à la fin, une fois qu'il a passé son épreuve, vous savez ce qu'il dit ?
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il a compris Dieu, il a vu Dieu dans une autre façon. Il a connu Dieu dans une intimité qu'il ne connaissait pas avant. Mes frères, mes sœurs, l'épreuve nous rapproche de Dieu. Pour vous parler d'un truc un peu personnel, et puis on va aller bien loin, je ne vais pas tarder à terminer. Vous savez, quand j'ai passé par mes difficultés, par l'opération, difficile à comprendre, c'est difficile, vous savez, une opération à cœur ouvert, parce qu'il y a beaucoup de douleur après, et on repart à zéro, on apprend à faire un pas, à lever le bras, et c'est beaucoup de temps. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas ce qui est devant moi. C'est dur, on a 40 ans, on est jeunes, on a des petits-enfants, c'est dur à passer par là. Et j'ai appris à lui faire confiance dans l'épreuve. Moi, des fois, je me faisais mal, je voyais trop loin. Seigneur, comment on va faire pour ci, comment on va faire par là? Seigneur, dit arrête. C'est pas ça que je veux de toi. Tous les jours, il me demandait de lui demander du calme, de la confiance et de la sérénité. Chaque jour suffit sa peine, il me disait. Demain, prendre un Seigneur, mais occupe-toi pas de demain, ça ne t'appartient pas. Garde tes forces pour aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à agir comme ça avant l'opération, c'était plus moi qui portais mon fardeau, c'était lui. Moi, je voulais porter par moi-même, mais par nous-mêmes, ça va très vite, on s'épuise, on se fatigue. On n'a pas la force de porter les problèmes, c'est trop lourd pour nous. Mais chaque jour, avec les forces que Dieu va nous donner, ayant confiance, la foi dans le lendemain, alors à ce moment-là, le Seigneur nous porte. Et là, j'ai passé par les difficultés, j'ai passé par l'hôpital, et j'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses que je ne connaissais pas, et j'ai compris que c'était une formation pour moi. Qu'en tant que serviteur de Dieu, il voulait me faire comprendre des choses qu'il fallait que je comprenne, que je ne connaissais pas. Le Seigneur m'a fait apprendre la patience. Je ne connaissais pas la patience. Nous, la vie, elle ne va jamais assez vite. On court à droite, à gauche. Là, tu es dans un lit, tu es branché, tu ne peux pas bouger, tu n'as pas le choix. Et là, tu t'approches de Dieu, et là, le Seigneur te fait comprendre, sois patient. La vie va tellement vite, aujourd'hui, on essaie de suivre le monde. Sois patient, apprends. Il m'apprenait la patience. C'est ce que le Seigneur m'apprenait? Il m'apprenait la compassion. Moi, j'étais quelqu'un, avant, on priait pour les malades, c'est bien. Mais quand tu vis que tu passes dans le problème, quand tu passes dans la maladie, quand tu passes dans les hôpitaux, quand tu vas dans le problème, tu n'es plus jamais le même. J'ai vu le petit Longton qui est là. Est-ce que vous croyez que la Jennifer, il y aurait eu les œuvres des hôpitaux si le petit n'avait pas passé par le problème là? Dis-toi la vérité. Je pense pas de Jennifer qui l'aurait fait. Je ne sais pas si elle est là, Jennifer, ce matin. Je ne crois pas qu'elle l'aurait fait. Mais à travers son problème qu'elle a passé, elle a eu de la compassion pour les petits là-bas. Et aujourd'hui, il y a cette belle œuvre là qu'on voit partout, que c'est beau, ça m'a béni quand j'ai vu ça. Alors le Seigneur va nous donner une compassion qu'on n'avait pas avant. Je voyais les petites infirmières qui venaient vers nous, qui venaient me soigner le matin. J'ai voyé, on avait dit des anges qui arrivaient. Je dis, Seigneur, comment qu'on est grand, nous? On se dit des chrétiens, on dit qu'on est des enfants de Dieu. L'amour qu'ils ont, ils s'occupent pour un salaire de misère, ils touchent même pas leurs sous. Ils les font travailler le double d'heures, mais ils arrivent avec un sourire et ils prennent soin des malades. Quelle leçon pour moi, Seigneur, quelle leçon que j'ai prise. Je dis, Seigneur, combien que tu veux qu'on a cette compassion pour les malades? Et je vous dis une vérité aujourd'hui, quand je visite un malade d'un hôpital, j'ai plus du tout les mêmes sentiments. C'est plus pareil. J'ai une compassion que j'avais pas avant. Alors oui, j'ai passé par la souffrance, j'ai souffert, c'est vrai. J'ai passé par l'épreuve, c'était un temps. Puis maintenant, c'est un autre temps. Et puis aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Parce que le Seigneur, il a fait de moi quelqu'un d'autre. Il m'a formé. Il m'a fait quelqu'un de moi plus fort en Dieu. Que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui, c'est difficile à dire. Hein. Et puis après, tu es capable de dire merci Seigneur pour l'épreuve. Comme Paul, il est en train de dire, je me glorifie de mes faiblesses. Quelle folie. Ben oui, mais ma faiblesse, ça m'a fait grandir en Dieu. Ça m'a fait approcher de lui. Alors on est capable de dire merci Seigneur pour les problèmes. C'est la foi. C'est impossible à l'homme charnel, mes frères, mes sœurs. Mais ça, c'est par la foi. Ça, c'est le miracle de la foi. Oui, donc tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Christ a souffert. Lui aussi, il a souffert. Pourquoi? Pour se charger de nos souffrances. Pour comprendre nos souffrances. Comment Jésus aurait pu comprendre nos souffrances si lui, il n'aurait pas passé par les souffrances? Il a fallu qu'il passe par les souffrances. La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance. Quelle beauté il a souffert pour toi et moi. Pour comprendre, pour prendre part à tes souffrances. Prendre les meurtrissures pour que nos corps soient guéris. Quelle grâce nous avons, Seigneur. Oui, et on va avoir de la compassion pour les autres. Alors, notre conclusion à ça, Hébreux 11:13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mes frères, mes sœurs, n'oublions pas qu'on n'est qu'un passage. La vie d'Abraham, toute belle qu'elle a été, ça a été un temps, puis après son temps était parti, et nous on a notre temps sur cette terre. Merci Seigneur, ayons une belle vie, travaillons pour Dieu, servons le Seigneur, ayons de la compassion, aidons les autres, parce que ce qu'on fera, ça ne sera pas perdu dans le Seigneur. Mais ce qu'il faut, c'est garder la foi jusqu'au bout. On a commencé dans la foi, et on veut finir dans la foi. L'important, vous savez mes frères, mes sœurs, c'est pas le commencement. La Bible nous dit que l'important c'est la fin. Donc peut-être même si tu as mal commencé, que tu as mal commencé ton voyage, que tu as fait des mauvais choix,
que tu as fait des erreurs. On voit que les hommes de Dieu aussi les ont fait. Mais la Bible nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais ce que le Seigneur Dieu, il veut te faire comprendre aujourd'hui, c'est que tu dois avoir la foi. Tu dois t'améliorer. Tu dois faire les choix de placer devant Dieu. Et par la foi, continuer à aller jusqu'au bout dans le Seigneur. Qui veut aller jusqu'au bout dans la foi? Qui s'engage à aller jusqu'au bout? À persévérer malgré que c'est dur. Seigneur, on veut te plaire, on veut faire mieux avec toi. Alors Seigneur, on va baisser nos têtes.